Salut, alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc pour continuer la suite de notre apprentissage des modifieurs. Donc là on va voir un modifieur super intéressant, vraiment intuitif et très puissant. Donc il y a le modifieur curve. Le modifieur curve qu'on retrouve ici, donc je vous montre ça tout de suite, hop, modifieur curve. On constate qu'il est dans la liste des déformations. Effectivement c'est un modifieur de déformation dans le sens où il vous aidera pas à modéliser, il vous permettra de déformer votre objet déjà modélisé par la suite. Donc vous allez vite comprendre à quoi il sert. Je vais faire 3 exemples concrets pour vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ce sera beaucoup plus simple qu'un long discours. Donc avant tout, j'ai préparé ma scène. Je vais mettre un cylindre, align to view. Hop. Donner un peu plus de largeur. Très bien. Et dupliquer ce cylindre tout simplement. Voilà. Je vais créer mon objet à déformer. Je vais mettre en vue dessus. Un plan. En fait, je vais tout simplement créer une pellicule. Donc une pellicule vidéo qu'on a dans les anciens projecteurs de cinéma, parce qu'aujourd'hui ça a été remplacé par du numérique, ou presque tous. Donc grâce au loop cut, je vais faire l'écran, le petit écran rectangulaire. Je sélectionne le carré. Très bien, j'extrude, j'annule. Je vais me placer en individual origine pour pouvoir retailler chaque carré individuellement. Donc un scaling, j'appuie sur S et je supprime ces faces. Et voilà, tout simplement. Donc pour continuer cette pellicule, je vais pas m'amuser à tout modéliser, je vais tout simplement utiliser un array qu'on a déjà vu. Voilà. Donc, très bien, cet objet on va le laisser de côté pour l'instant. On va le mettre en haut. Donc ce que je souhaite en fait, c'est que ma pellicule soit déformée par les rouleaux, tout simplement. Alors pour ça, je vais ajouter une courbe, vu que le modifieur s'appelle curve, je pense que vous devez vous y attendre. Voilà. Et faire comme ça en fait le mouvement, on va dire, le futur mouvement de ma pellicule par rapport au rouleau. Donc, hop. Et je peux rajouter des points, donc petite astuce, en restant appuyé sur CTRL, je clique, je rajoute un point. Voilà. Tout simplement. Cette courbe, on va augmenter un peu sa résolution dans l'onglet Object Data, histoire d'avoir donc ici un arrondi plus probant, quoi. Voilà, on va monter à 64, de toute façon c'est son maximum, voilà, tant qu'à faire. Très bien. Maintenant, cette courbe, je vais tout simplement la placer sur le rouleau. Voilà. Je vais faire de même pour ma pellicule. Très bien. Donc maintenant dans la pellicule, on va lui ajouter le fameux modifieur curve. Le modifieur curve, il est très épuré, il n'y a pas grand chose. La courbe sur laquelle doit se calquer l'objet, du vertex group si on souhaite que seulement certaines parties du maillage soient affectées par le modifieur curve, c'est rarement utilisé mais ça peut effectivement être utile, et l'axe de déformation qu'on a juste à choisir. Donc moi je vais laisser par défaut l'axe X, vous allez comprendre à quoi sert l'axe de déformation après. Donc on va chercher notre courbe, et voilà. Donc là si on avance donc selon l'axe de déformation, on voit que ça nous fait des trucs un peu bizarres. C'est normal, il suffit tout simplement de placer la pellicule sur la courbe. Voilà. Donc là vous avez une déformation de votre maillage selon la courbe. L'avantage c'est que cette déformation est entièrement animable grâce à l'axe de déformation. Donc si vous animez différentes positions selon l'axe de déformation, exemple je vais mettre là, je vais rajouter quelques instances à regarder, histoire d'agrandir un peu cette pellicule. Voilà. Donc si je mets ici par exemple, I location, donc la position, puisque c'est l'axe X que l'on déplace, donc c'est la position en X. Voilà, je vais mettre 20 images plus loin, avancer cet axe. Voilà, I location. Ça nous permet comme ça d'avoir une animation de la pellicule sur les rouleaux. Donc le modifieur curve, comment il fonctionne? C'est assez simple en fait, il va tout simplement déplacer les points du maillage en fonction des points de la courbe. C'est vrai que dans les courbes, on ne le voit pas, mais il y a des points. Alors on le voit beaucoup mieux si je réduis la définition ici, et je vais augmenter à fond. Si je la réduis, voilà, on constate bien que ce sont rien d'autre que des points. Donc on peut voir un point là,
un autre ici, reliés par des lignes tout simplement. Donc il va déplacer des morceaux de notre maillage en fonction de ces points là. Donc évidemment, plus on veut adoucir donc l'arrondi ici, plus on devra rajouter de points dans la courbe, avant tout, mais aussi dans notre maillage. Puisqu'il ne recrée pas il ne subdivise pas notre maillage, il fait que déplacer ses composants. Donc on va passer en mode edit sur notre pellicule, et là on retrouve finalement les faces que l'on voyait dans l'arrondi qui n'était pas très propre, donc sur notre maillage ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un subdivision surface. Voilà. Au mieux avant le ray, donc sur la première instance, donc après qui sera dupliqué par le ray. Et pas en 4000 clark parce qu'on veut pas que ça nous arrondisse nos crans, mais en simple tout simplement. On voit déjà qu'on a un peu mieux lissé notre arrondi ici, si je regarde 100, voilà, avec. Donc on comprend mieux comment ça fonctionne, il déplace vraiment les composants du maillage. Voilà. Après, il suffit de rajouter un petit smooth et on n'en parle plus. On obtient comme ça la déformation de notre objet selon une courbe, et l'avantage c'est que ça peut être animé. Alors maintenant je vais vous montrer une autre utilisation, on va dire, de ce modifieur, très rapide. Je vais ajouter un cube, que voici, le dupliquer, et voilà. Et le but va être tout simplement de créer un pont entre ces deux cubes. Donc avant tout, l'allure de ce pont, grâce à une courbe. Je place un point à une extrémité, un point à l'autre, et avec les poignets, je gère l'arrondi. Voilà. Que voici. Maintenant, on va importer un cube toujours pour faire nos planches. Donc, hop. Rien de bien compliqué. Hein. Très bien. À cette planche, je vais y mettre un array avec un offset un peu plus grand, donc 1,2 pour qu'il y ait un décalage entre chaque planche. Augmenter le nombre de planches, histoire de recouvrir la totalité du pont. Et maintenant donc, vous connaissez la musique, le modifier curve, on va chercher la courbe et appliquer, voilà, appliquer comme ça notre objet sur la courbe. Faire en sorte d'avoir une planche de début, une planche de fin, enfin à chaque extrémité des cubes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais baisser un peu le nombre d'instances, tout simplement. Donc on obtient comme ça rapidement un pont, donc entre deux surfaces. Alors pour maintenant rendre cet objet éditable, il faut avant tout appliquer dans l'ordre, évidemment, donc avant tout le ray, puis le curve guide. Donc maintenant, tout ça c'est un seul et même objet. L'avantage c'est que cet objet n'est plus instantisé avec la courbe, donc du coup je peux très bien déplacer la courbe et modifier la courbe sans modifier pour autant mon objet, puisque le modifier curve n'existe plus. Et je pourrais comme ça utiliser la courbe qui m'a servi à créer le profil du pont en tant que cordage tout simplement. Donc on augmente en définition, résolution, voilà. Je peux très bien le dupliquer comme ceci. Et voilà. Rajouter un petit peu de détail à notre pont, un petit peu plus de crédibilité on va dire, puisque les premières planches on voit bien qu'elles touchaient pas le bord, donc il faut bien qu'elles soient rattachées avec quelque chose, donc avec cette corde justement. Donc voilà pour une autre application du modifier curve, comme vous voyez, qui est très puissant et très simple finalement à comprendre. Donc dernière application un peu plus concrète cette fois-ci. Donc j'ai pris soin de modéliser un petit tank, donc, voici. Et j'ai utilisé donc, comme vous l'aurez deviné, un array sur une plaque et un modifier curve pour pouvoir l'appliquer et faire comme ça la chenille. Mais maintenant vous allez me dire, ce qui est bizarre c'est que moi ma courbe elle est fermée. Et bah ça c'est pas bien compliqué en fait. Vous faites votre courbe normalement, avec un début et une fin. Vous avez ici dans la boîte à outils, des outils qui changent donc en fonction de l'objet que vous éditez. Donc quand vous éditez une courbe, vous avez des nouvelles fonctions. Vous avez ici Toggle Cyclic qui va relier directement le début et la fin pour rendre la courbe cyclique. Ce qui permettra comme ça d'animer votre objet de façon cyclique, donc répétitif, sans aucun problème. Donc vous pouvez comme ça animer la chenille d'un tank par exemple.
Donc voilà, comme vous avez vu, pas bien compliqué, super puissant, très utile. Faut vraiment le garder en mémoire ce modifieur là parce qu'il est utile dans beaucoup de cas. Et puis bon pas bien compliqué, hein, ça c'est sûr. Donc j'espère que je vous ai aidé et puis à bientôt pour un nouveau tuto.